émission, je vais vous parler des papillons. Voilà, un insecte que j'aime beaucoup et que je trouve très joli. Alors les papillons, il y en a de deux sortes. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les papillons du jour et de l'autre côté ce qu'on appelle les papillons de nuit. Sauf que les papillons de nuit, il y en a certains qui vivent le jour. Notamment le Moreux sphinx, un petit papillon que certaines personnes peuvent prendre pour un colibri. Mais c'est pas un colibri, en fait c'est un papillon. Donc en fait les deux types de papillons, on les appelle, ce qu'on appelle les papillons du jour, c'est les rhopalocères, et les papillons de nuit, entre guillemets, les hétérocères. En fait, on va dire c'est notamment par rapport à la différence des différentes formes d'antennes. Donc les rhopalocères, en fait, c'est ceux qui ont les antennes, on va dire, en forme de massue. Donc en fait, ça fait comme une petite boule à la pointe de l'antenne. Et les hétérocères, ils ont des formes d'antennes différentes à la massue. Par exemple, ça fait juste comme un fil, ou ça fait aussi comme des petites plumes. C'est assez joli d'ailleurs. Donc voilà pour les deux types de papillons qu'on peut rencontrer. Le papillon se nourrit de nectar, surtout. Donc il va butiner les fleurs grâce à sa trompe en fait. Donc il va dérouler sa trompe, il va aller chercher au fond de la fleur le nectar. Et quand il a fini, hop, il renroule sa trompe. Voilà, il l'arrange bien. Certains papillons, par contre, n'ont pas de ce qu'on va dire pièce buccale et du coup ils ne peuvent pas se nourrir. Donc ils ne vont pas vivre très longtemps. Voilà. Le papillon, il a différentes étapes, en fait différents stades. Le premier stade, c'est le stade de l'œuf. Le deuxième stade, c'est le stade de la chenille. La chenille qui va avoir différentes mues au cours de sa vie. Voilà, puisqu'elle va grossir. On a différentes formes de chenilles, différentes couleurs. Il y en a qui ont des poils, il y en a qui ont pas de poils. Prochain stade, c'est la transformation, où la chenille va s'enfermer dans un cocon ou une chrysalide un certain nombre de temps pour ensuite donner l'imago, qui est le papillon adulte. La chenille va se développer sur ce qu'on appelle la plante hôte. En fait, la plante hôte, c'est la plante qui va lui servir de nourriture, ou des fois, elle va aussi, c'est là où elle va faire sa transformation dans la chrysalide. Voilà, par exemple, l'ortie est une plante hôte de certaines espèces. La ronce sera une plante hôte d'autres espèces. Alors, ça dépend des papillons. Il y en a, ils ont plusieurs plantes hôtes et d'autres qui ont une seule plante hôte. Par exemple, celui qu'on appelle l'azuré de la croisette, la chenille va se développer sur la gentiane croisette, qui est sa plante hôte principale. Les chenilles, en fait, elles ont 6 pattes. On croirait qu'elles en ont plus. En fait, elles ont 6 vraies pattes. À l'avant et à l'arrière, c'est un peu comme des crampons justement pour qu'elles puissent marcher. Moi, je trouve ce qui est marrant, c'est quand la chenille, elle marche, hop, on va dire, elle s'aplatit, elle rampe et après, hop, elle ramène l'arrière à elle et puis ça fait comme ça en fait. Je trouve ça assez marrant. Les papillons sont des insectes qui font partie de la famille des lépidoptères. Lépidoptères, mot à mot, ailes à écailles, parce qu'en fait sur leurs ailes, ils ont comme une petite poudre. Des fois, si on prend le temps de regarder un papillon qui est posé ou sur une photo, on peut voir vraiment ces petites écailles qui sont posées les unes à côté des autres sur l'aile du papillon. Et c'est ça qui donne les couleurs. En fait, chaque écaille a sa couleur. Et elles sont disposées sur les ailes du papillon.
Alors les papillons ont aussi des techniques de défense, on va dire. Pour certaines espèces, pour les chenilles aussi, et donc pour les papillons adultes, ce sera le camouflage. Donc la couleur par exemple qui va imiter la couleur du tronc de l'arbre, la couleur des feuilles, la forme des ailes aussi. Voilà, par exemple quand le citron il se ferme, ça fait comme une forme de feuille. Hein. Et aussi les ocelles, donc les sphères, les ronds qu'on retrouve sur les ailes de certains papillons qui, je pense, sont faites pour intimider le prédateur. Voilà, ça fait comme des grands yeux. Il y a aussi le mimétisme. Certains papillons qui vont ressembler plutôt à des guêpes en fait, ou à des frelons. Je pense notamment à la saisie frelon. Donc c'est un papillon, mais ça ressemble justement à une guêpe ou un frelon. Alors les papillons, en fonction de différentes espèces, chaque espèce est affectée au milieu qui lui correspond. On va trouver certaines espèces plutôt dans les forêts, d'autres plutôt dans les prairies, ainsi que d'autres espèces qui sont affectées, qui sont tributaires des zones humides par exemple. Au niveau de la saison, par exemple au printemps, ceux qui apparaissent en premier, ce seront les citrons surtout. On a aussi la petite tortue qui a un papillon orangé avec du bleu sur les bords des ailes. Il y a aussi le morio qui a un papillon assez gros, marron avec le bord des ailes blanc-jaune. Espèce un peu plus tardive, le vulcain, qu'on peut voir notamment à la fin de l'été, début de l'automne, on va dire, qui est aussi facile à reconnaître, donc qui est noir et rouge. Il y a des espèces qui sont assez dures à reconnaître, plutôt les papillons de nuit. Les papillons de nuit, c'est pas évident. Une spécialiste m'a dit genre qu'il faut au moins 10 ans pour bien les connaître. Et certaines espèces, en fait, qu'on est obligé de disséquer pour différencier. Mais bon, moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Alors, par rapport aux périodes de vol, ce qu'on appelle le voltinisme, ça dépend pareil de certaines espèces. Il y a des espèces, par exemple, qui sont univoltines. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une génération sur l'année, voilà, durant la période de vol, comme notamment le citron, si je ne me trompe pas. Ensuite, les espèces bi ou trivoltines, on verra deux ou trois générations par an. Et les polyvoltines, c'est plusieurs générations dans l'année voilà, qu'on verra voler. Par rapport aux papillons de nuit, une des menaces, c'est la pollution lumineuse en fait, parce que la lumière des lampadaires va attirer les papillons de nuit, mais aussi d'autres insectes. Et du coup, en fait, ils vont tourner autour et ils vont être des proies faciles pour les chauves-souris. Voilà, par exemple, parce que les chauves-souris se nourrissent d'insectes. Ça les fatigue aussi. Ça les éloigne, on va dire, de ce qu'ils doivent faire naturellement, c'est-à-dire la reproduction et ou se nourrir. Et elles risquent aussi, comme le verre est chaud, de se brûler. Voilà, donc la pollution lumineuse, c'est pas bon pour les insectes et d'autres espèces aussi. C'est pas bon non plus pour les espèces dites lucifuges. Donc lucifuges en fait qui fuient la lumière. Donc c'est des espèces qui ont vraiment besoin d'un environnement nocturne très, très noir en fait, sans lumière. Parce que le souci c'est que quand on a des linéaires de lampadaires et d'éclairage, ça va fragmenter le territoire de l'espèce.
pas que les papillons. Et ça va aussi réduire leur territoire. Et du coup, par exemple, ça va réduire aussi leur zone de nourriture ou aussi pour se rencontrer, ça va pas être facile durant la reproduction. Voilà, donc ça c'est un des problèmes pour les papillons de nuit. À l'hiver, soit l'adulte va hiverner, ou alors ce sera l'œuf ou la chrysalide qui va passer l'hiver. Il y a certaines chrysalides aussi qu'on peut trouver dans la terre. Voilà, j'ai déjà trouvé en creusant, tiens. Alors, en parlant des chrysalides, il y en a qui sont vraiment très très jolies. Bon, j'ai été dans une serre à papillons hein, où on peut les voir. Et il y avait un endroit où il y avait les chrysalides et on dirait vraiment des petits bijoux. Il y en a qui ont des couleurs bleu nacré, il y en a même qui sont dorés, qui ont des petites dorures sur la chrysalide, des formes très très fines et c'est vraiment joli. Voilà, on voit vraiment à quel point la nature elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, elle est belle. Moi, c'est ma passion.